have another life, your spiritual life. What you do with your body, how you think about yourself. High goals, to be sure. The value God puts on human life. This life. The pieces of life begin to fit, and the dignity he gives to the human body. He means for you to be toward others. You learn from Jesus how to live a life. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne 144 Millennium. Me revoici comme promis pour la deuxième partie de l'histoire de l'archange Saint-Michel dans notre guerre de 100 ans. Donc nous allons voyager dans notre histoire, nous allons voir cela ensemble. Je vous rappelle que je ne fais pas de zététique, que je ne remets pas en cause les dates ou les événements. Je propose tout simplement d'observer notre histoire avec plus de hauteur et de redonner la vraie valeur aux événements qui se sont produits et que certains vont considérer comme des légendes. Donc nous avions vu dans la première partie l'héroïque résistance des chevaliers du Mont Saint-Michel. Nous avons vu que la construction du Mont Saint-Michel en 709, son apparition qui s'était faite l'année d'avant en 708 auprès de l'évêque Aubert. Donc nous avons vu que la construction avait commencé avant l'enfermement de Satan qui se passe en 1015. Et donc nous avons vu que le Mont Saint-Michel était capable de se défendre d'une manière miraculeuse face aux raids des Anglais. Et que donc, non content de faire subir de grandes pertes lors d'attaques sur le Mont Saint-Michel aux Anglais, eh bien, ils allaient contre-attaquer et aller faire des raids jusqu'en Normandie. Nous avons vu à Bayeux, nous avons vu l'attaque des Montois à Bayeux en 1425, et nous avions vu que cette année-là, c'était aussi l'année où Jeanne avait la vision de Saint-Michel et de deux saints. Donc là maintenant nous allons voir l'histoire de Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, contexte historique. En 1420, la France n'existe plus. Le roi fou Charles VI et sa femme Isabeau de Bavière ont déshérité leur fils Charles au profit du roi d'Angleterre. Après l'assassinat de son père, Jean sans peur, le duc de Bourgogne, Philippe III le Bon, s'est allié à Henri V. En 1424, les Anglais envahirent le domaine de Charles et mirent le siège devant Orléans, ville clé pour le passage de la Loire. Une fois la ville tombée, ils pouvaient facilement conquérir le reste du pays. Mais Orléans ne tomba pas grâce à une paysanne de 18 ans, Jeanne d'Arc. Donc nous voyons que les Anglais ont assiégé Orléans en 1424. En 1422, le roi Charles VI meurt. C'est une chance que le redoutable Henri V soit mort quelques mois auparavant. Son fils Henri VI est trop jeune pour régner, mais il est l'héritier légitime du royaume. Ses oncles assurent la régence. Le jeune roi est reconnu par l'Église, l'université et le peuple de Paris.
Les Anglais jouissent également d'une précieuse alliance avec le duc de Bourgogne, Philippe le Bon. En face, Charles VII règne sur le centre et au sud, Pays d'Oc. On le surnomme par dérision le petit roi de Bourges. Il n'a ni argent ni soutien, si ce n'est celui de sa protectrice Yolande d'Aragon, des Armagnacs et de quelques mercenaires. Le roi est au bord du renoncement lorsqu'il rencontre Jeanne d'Arc. L'enfance, alors, nous voyons que c'est un roi qui pour l'instant est sous l'influence des Anglais. Hein. Il a déshérité, nous voyons que le roi de France a été déshérité au profit du roi d'Angleterre. Ce qui est un mauvais signe. L'enfance de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est née en 1412 à Domrémy, aux marges de la Lorraine, dans une famille de paysans nommés d'Arc, assez aisés et appelés laboureurs. Sa famille sera anoblie par Charles VII et changera son nom en d'Arc. Jeanne est une fillette pieuse, rien ne la distingue de ses compagnons de jeu. À l'âge de 13 ans, elle eut une apparition de Saint-Michel sous l'apparence d'un chevalier, de Sainte Marguerite et de Sainte Catherine. L'archange et ses deux saintes lui ordonnent de conduire le dauphin à Reims pour le faire sacrer et de bouter les Anglais hors de France. Jeanne n'en parle à personne, mais mois après mois, année après année, les voix reviennent insistantes. À 16 ans, elle parle ses voix à son oncle, Durand Laxart, qui l'escorte auprès de Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, forteresse voisine de Domrémy. En ces temps de guerre, les illuminés Paulule et Baudricourt conseillent Laxart de ramener sa nièce chez ses parents avec une bonne gifle. L'année suivante, les Anglais déferlent sur la Lorraine. Jeanne voit l'ennemi de près et doit se réfugier à Neufchâteau avec sa famille. Revenue à Vaucouleurs, sa personnalité ne passe pas inaperçue. Elle rencontre même le duc de Lorraine. Face à une telle détermination, Baudricourt, sceptique, s'assure auprès de son curé que le diable n'est pas en elle. Puis il lui donne une escorte de quelques hommes, dont Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, qui resteront fidèles à Jeanne tout au long de son époque. Habillée en homme, Jeanne va jusqu'à Chinon pour y rencontrer le dauphin. Donc là, nous voyons le dauphin de l'époque. Hein. Vous voyez la description. Avant de rencontrer Jeanne d'Arc, Charles n'est qu'un roitelet. Ce portrait le montre clairement comme quelqu'un de taciturne et hésitant. De nombreuses rumeurs font de lui un enfant bâtard dont la légitimité n'est pas assurée. Et il est vrai que là, lorsque l'on voit son regard, on se dit qu'il n'est pas très rempli comme mec. Le parcours de Jeanne d'Arc, la rencontre du dauphin à Chinon. Arrivée à Chinon, Jeanne se rend à la grande salle du château. Elle n'avait encore jamais vu le roi, et pourtant l'anecdote raconte qu'elle le reconnaît caché dans son assistance alors qu'un sujet avait pris sa place. Charles VII est étonné. La jeune fille se présente sous le nom de Jeanne la Pucelle, et que le roi des cieux lui commande de l'emmener à Reims pour le faire sacrer. Jeanne et Charles s'entretiennent en secret. Nul ne sait ce qu'ils se sont dit, mais le roi ressort avec le visage éclairé. Convaincu, Charles a cependant la prudence de faire examiner Jeanne par les théologiens à Poitiers. Le bon sens de Jeanne y fait immédiatement sensation. « En quelle langue parlent vos voix » demanda l'un des frères. « Meilleure que la vôtre » répliqua-t-elle. « Croyez-vous en Dieu mieux que vous ?» Des matrones vérifient même sa virginité. Charles lui donna une armure, une garde de quelques hommes et l'autorisa à se joindre au dernier convoi destiné à secourir Orléans. Jeanne fit faire un étendard timbré de la fleur de lys et des mots Jésus, Maria. De tous les autres chefs de guerre, rudes et parfois cruels, il n'y en a pas un qui ose s'opposer à la jeune fille. Tous ont cœur de lui obéir. Les hommes ne jurent plus. Elle renvoie les prostituées qui s'attachent d'ordinaire au convoi.
Une fois l'armure de Jeanne confectionnée en 5 états de l'épée. Donc là, c'est l'histoire, la légende de l'épée de Jeanne d'Arc. En 5 états de l'épée. Allez à Sainte-Catherine de Fierbois, dit-elle, dans la chapelle du pèlerinage. Vous creuserez derrière l'autel, vous enlèverez une dalle des pierres et un peu de profondeur. Vous trouverez l'épée qu'il me faut. Ainsi fut-il fait. Et l'on trouva une grande épée, à la garde marquée de 5 petites croix. Des traditions affirment que cette épée était celle de Charles Martel, qui après Poitiers l'aurait offert au prêtre du sanctuaire. Donc elle avait l'épée de Charles Martel, c'est celui qui avait stoppé les musulmans à Poitiers. Et là nous arrivons au siège d'Orléans. Donc nous savons que au moment où il y a le siège d'Orléans, les Montois ont déjà attaqué au niveau des côtes normandes et les Anglais sont très découragés déjà pendant le siège d'Orléans. Donc, nous avions déjà vu dans la première partie que le Mont Saint-Michel avait beaucoup aidé Jeanne d'Arc dans cette guerre. Donc le siège d'Orléans. Avant l'arrivée de Jeanne d'Arc, Orléans est au bord de la reddition. La ville n'a plus de ressources et est épuisée. Le duc Charles d'Orléans étant fait prisonnier après Azincourt, c'est son demi-frère Jean-Di Dunois, un enfant bâtard qui défend la ville avec courage, tandis que les chefs de guerre français hésitent et tergiversent. Jeanne rentre secrètement dans la ville pour y rencontrer Dunois. Elle le somme de faire une sortie, mais la dernière a été trop catastrophique que le bâtard d'Orléans préfère attendre les renforts. Jeanne prend les choses en main. 2 bastides anglaises se tiennent dans la région. Il faut les attaquer. Jeanne charge elle-même la bastide des Augustins. La garnison la suit et c'est un succès. Le soir, un conseil de guerre. Dunois et ses hommes veulent en rester là, mais Jeanne refuse. Elle ameute la population qui se prépare toute la nuit. Le lendemain, l'assaut est donné, la forteresse est redoutable, les pertes sont élevées. Jeanne est touchée par un carreau d'arbalète au-dessus du sein. La blessure est superficielle. Elle retourne galvaniser ses troupes. Les Anglais paniquent. Ils se jettent dans la Loire le 8 mai 1429. Orléans est sauvé. C'est un miracle pour Jeanne. La prison d'Orléans prouve le caractère divin. La prise d'Orléans prouve le caractère divin de sa mission. La foule lui prête même des pouvoirs de guérison. Pour les Anglais humiliés, la pucelle est envoyée par le diable. Ouais, c'est le diable qui dit ça en plus. Qui vient d'être vaincu. Elle a vaincu le diable, j'aurais dit. Le siège d'Orléans. Libératrice de la ville, Jeanne y gagne le surnom de Pucelle d'Orléans. Donc voilà en ce qui concerne l'histoire de Jeanne. L'histoire de Jeanne qui bien sûr concerne Saint-Michel. Car c'est Saint-Michel qui lui a demandé de faire sacrer le dauphin à Orléans, de libérer Orléans, tout en sachant qu'à côté, eh bien, le Mont Saint-Michel résistait, affaiblissait l'envoi des troupes des Anglais, car les Anglais en envoyaient aussi sur le Mont Saint-Michel, en cherchaient à conquérir le Mont Saint-Michel. Mais la défense était tellement puissante qu'ils ont subi de puissantes défaites. Les Anglais ont subi de puissantes défaites face au Mont Saint-Michel. Et en plus de cela, les chevaliers montois attaquaient sur les côtes normandes, pendant que les Anglais étaient en train d'assiéger Orléans en 1425. 1425, Jeanne d'Arc avait 13 ans et c'est à ce moment-là qu'elle a eu la vision de Saint-Michel. Ce sont 2 événements qui sont liés. Provoqués par le même personnage, l'archange Saint-Michel, pendant la guerre. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai apporté des précisions, que vous voyez notre histoire
avec un autre angle de vue. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite bonne continuation. Salut à tous. Prenez soin de vous. Au revoir.